qui a donné des cauchemars aux joueurs de l'Avalanche vêtus aux couleurs des Nordiques. Et d'abord, François, toi, en tant que gars de Québec, là, comment tu t'es senti après ce match-là, là, cette défaite cuisante des Nordiques ce soir? Écoute, je te dirais que il y a juste une chanson qui me trotte dans la tête, c'est Bleu, bleu, l'amour est bleu, alors, ou le ciel est bleu, appelez ça comme vous voudrez. Le résultat du match, c'est secondaire. C'était le spectacle sur la patinoire de voir le bleu des Nordiques contre le rouge du Canadien. Honnêtement, là, c'est une soirée parfaite, même pour les partisans du Canadien, parce que le Canadien a très bien joué, méritait la victoire. Et puis, il y a eu une vague, et puis du haut de la galerie de presse, je regardais les gens qui avaient des chandails des Nordiques, certains chandails blancs, certains chandails bleus, puis ils profitaient de la vague aussi. Alors, tout le monde part content. Les anciens partisans des Nordiques étaient heureux de revoir leur équipe sur la glace. Et puis, le Canadien a gagné, donc pas de chicane, un petit escarmouche ici et là, mais rien pour faire revivre les, je te dirais, les marasmes du Vendredi Saint. Alors, tout le monde est content. T'es allé dans le vestiaire de l'Avalanche et Cale Makar, lui, prenait quoi? Une partie du blâme pour la défaite ce soir? Oui, écoute, un but lors d'un avantage numérique de l'Avalanche, donc désavantage numérique du Canadien. Tu sais que l'Avalanche est 31e dans la Ligue nationale pour le nombre de buts accordés quand on joue en avantage numérique. Puis Makar dit ça n'a pas de bon sens. Il s'est fait prendre à quelques reprises. Il dit, moi, là, je faisais pas ça avant, je dois être meilleur. Et puis, l'ensemble de son équipe aussi, là, tu sais. Tu regardes le déroulement du match de ce soir et puis tu te dis, on aurait été à s'attendre à plus, à davantage de l'Avalanche, qui est rendu à 4 victoires seulement à ses 12 derniers matchs. Ça veut dire ça qu'ils en ont perdu plus que leur part. Là. 6 défaites en temps réglementaire, 2 autres défaites, une en prolongation, une en tir de barrage, puis on accorde beaucoup de buts. Alors, honnêtement, Makar dit, tu sais, je suis un défenseur, je suis fier de protéger mes gardiens, et à plusieurs niveaux ce soir, j'ai pas été en mesure de faire le travail à mon goût. Oui, on n'a peut-être pas protégé le gardien, mais on peut dire aussi que Scott Wedgwood ne s'est pas aidé lui-même. Et si Makar prenait une partie du blâme, l'autre partie, je pense que Wedgwood devait la prendre ce soir. Oui, puis ça, il l'a admis. Là, la sortie derrière le filet, il dit honnêtement, ça n'a pas de bon sens. Là, 99 fois sur 100, je vais réussir ce jeu-là. Il a dit qu'il s'était fait prendre un peu parce que le dégagement était peut-être moins rapide qu'il l'avait estimé. Il y avait un peu de neige le long de la bande, mais tu sais, tu regardes le jeu puis tu dis, écoute, t'as manqué ton coup. Même chose pour l'autre filet de Kirby Dach qui tire par l'arrière du filet. Il a dit, il y a quelques buts qui me dérangent pas, mais il dit, quand t'en donnes un rapidement sur le premier tir, ça déstabilise un petit peu. Puis il dit, j'aurais dû faire plus d'arrêts. On n'est pas inquiet, j'imagine, quand même, du côté de l'Avalanche. C'est une mauvaise séquence. On est quand même bien en selle au sommet de la division. Mais l'entraîneur, Bednar, lui, comment il a réagi après quand même une deuxième contre-performance en 24 heures après la défaite d'hier du côté d'Ottawa? Bien, tu sais, Martin Saint-Louis nous dit souvent qu'il ne faut pas accorder trop d'importance aux résultats. Bien, Bednar, ce soir, c'est un peu ce qu'il a fait à l'extérieur du vestiaire de l'Avalanche. Il dit, on a beaucoup mieux joué qu'hier. Il dit, j'ai beaucoup aimé certaines portions de notre match. J'ai aimé certaines portions de notre match. Puis il dit, quand tu regardes les occasions de marquer, honnêtement, elles sont à peu près égales entre le Canadien et son équipe. Il a dit la différence, c'est que les occasions en or, là, les A1++, le Canadien a marqué, et les A1++ de l'Avalanche, Dobech a fait la différence. Il dit, c'est un peu comme ça qu'on peut résumer le match. Il a dit aussi une grande pensée philosophique de hockey. On a de la misère à marquer des buts, puis on a de la misère à empêcher l'adversaire d'en marquer dans le nôtre. Pas besoin d'être un génie du hockey pour comprendre que cette équation-là, plus souvent qu'autrement, va t'amener à perdre plutôt qu'à gagner. Et c'est ça qui est arrivé. Mais c'est pas grave. Le chandail était beau. C'était beau sur la patinoire. Puis je fredonne bleu, bleu, l'amour est bleu quand même. Merci, François. Bonne fin de soirée. On se reparle très, très bientôt. Bye-bye. Salut.